Bonjour, je m'appelle Vincent Delicourt, je suis fondateur de l'application Teradou. Je suis réflexologue professionnel depuis 2016 et quand j'ai démarré comme réflexologue, quand j'ai commencé à recevoir des clients, j'ai eu besoin d'un outil pour gérer mon activité. Les fiches papier, ça n'était pas pour moi, donc j'ai recherché un peu sur le marché, mais je n'ai pas trouvé ce qui me convenait. C'était trop cher, trop compliqué, trop vieillot. Étant informaticien à la base, j'ai eu l'idée de développer l'application dont j'avais vraiment besoin, et c'est là qu'est né Teradou. Mais le mieux, c'est que je passe derrière le clavier et que je vous montre. Voilà, me voici à mon bureau. Alors, tout d'abord, une petite information purement technique avant de commencer. Teradou est une application qui fonctionne sur Internet, donc il faut une connexion Internet pour pouvoir l'utiliser. Après, ça fonctionne sur n'importe quel type d'ordinateur, Windows, Mac, sur tablette et même sur smartphone où l'affichage est optimisé pour que ce soit plus lisible. Voilà, ceci étant dit, passons à la démo. Voilà, donc quand vous connectez à Teradou, vous arrivez sur ce qu'on appelle le tableau de bord qui est un aperçu de votre activité. Vous voyez ici les rendez-vous du jour, les rendez-vous du lendemain, les rendez-vous pris en ligne et à confirmer, je vous l'expliquerai tout à l'heure, et les clients recontactés pour suivi après consultation. Je vais vous le montrer tout de suite également. Vous avez ici les SMS du mois envoyés, normalement il y en a 50 tous les mois, et votre espace de stockage pour vos fichiers personnels attachés aux clients. Je vais vous le montrer également tout de suite. Vous avez ici sur le côté le menu. Le cœur de votre activité est bien entendu le client, donc tout à fait normalement, nous retrouvons en premier point le client. Vous cliquez dessus, vous avez une liste avec tous vos clients, une recherche très facile. Et quand vous cliquez sur un, vous avez le détail de votre client. Vous avez ici ces informations d'identité, rien de bien spécial, le prochain rendez-vous s'il y en a un, et ici son petit menu. Le premier point est le bilan de vitalité. Vous pouvez également l'appeler anamnèse. Pour le bilan de vitalité, si vous cliquez dessus, vous avez toute une série de champs qui sont prédéfinis une fois que votre compte est créé. Alors, je vais bien vous l'expliquer parce que c'est quelque chose qui est fort important. Ça va être à vous de définir quel est votre bilan de vitalité. Quel est le bilan de vitalité qui est propre pour vous. Et donc pour ça, vous allez pouvoir le modifier vous-même. Je vais vous montrer immédiatement. Vous allez dans les paramètres, client, et vous avez ici les champs pour le bilan de vitalité. Voilà, il y en a quelques-uns. Imaginez que pour vous, il est important de connaître quelle est la couleur des yeux de la personne. Vous l'ajoutez, vous le remettez par exemple un petit peu plus haut, voilà. Et donc, si je retourne chez mon client, je prends son bilan de vitalité et je vois ici la couleur des yeux, qui n'est pas remplie bien entendu. Et vous pouvez, pour chaque client, avoir ce champ en plus. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre qu'on vous propose un bilan de vitalité, une anamnèse prédéfinie avec quelques champs, mais c'est à vous de vous créer celle qui vous est propre. Pour ce qui est des séances ou des consultations, vous avez ici toute la liste. Ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, si je vais dans mes paramètres client, j'ai quelques champs, 3 champs pour les consultations. Imaginez que pour vous, il est important de savoir quelle est la couleur du ciel le jour de la consultation. Vous faites ajouter. Et pour chaque consultation de chaque client, vous aurez ce champ couleur du ciel. Donc si vous ajoutez une nouvelle, vous pourrez dire que le ciel est gris, par exemple, aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu insisté là-dessus sur l'explication parce que c'est vraiment très très important de comprendre que c'est à vous de vous créer votre propre activité, votre propre suivi de clients, parce que d'une personne à l'autre, d'une thérapie à l'autre, c'est complètement personnel, c'est complètement différent. D'accord ? Voilà. Vous avez ici des évaluations, je ne vais pas trop en parler, ce sont des évaluations qu'on peut trouver sur Internet, par exemple l'anxiété, burn-out, dépression. Si vous prenez burn-out, vous avez tout un formulaire que vous pouvez remplir, si vous trouvez cela intéressant pour votre client. Calculez le résultat et ça donne une indication, voilà, degré modéré, etc. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse d'aller un peu plus profondément dans les évaluations. Vous avez l'historique
avec tous les rendez-vous pris par le client et les séances qui ont été prises le même jour. Comme ça, vous pouvez voir si un client prend beaucoup de rendez-vous et ne vient pas souvent, par exemple. Vous avez les factures, je vous montrerai un peu plus tard, attachées au client. Et vous avez un petit champ remarque qui est super utile, qui permet d'attirer l'attention pour une personne. Par exemple, si cette personne est allergique à la lavande, par exemple, j'invente quelque chose. Si le champ est rempli, nous avons un petit point d'exclamation ici pour attirer l'attention. Donc quand la personne vient chez vous, vous voyez ça et vous voyez dire ah, effectivement, il faut que j'utilise peut-être une crème où il n'y a pas de lavande. Et la liste des fichiers attachés. Donc pour chaque anamnèse, chaque bilan de vitalité et chaque séance, vous pouvez attacher plusieurs documents, des photos, des prises de sang, des PDF, que sais-je, si vous trouvez ça utile pour votre pratique. Voilà pour la partie client qui est la plus importante, évidemment. La deuxième grosse partie importante pour votre activité, c'est l'agenda. Donc vous allez sur le deuxième point du menu qui est le menu agenda. Vous avez un menu semaine par semaine. Vous voyez ici le résumé du mois. Pour prendre un nouveau rendez-vous, rien de plus simple, un nouveau rendez-vous. Vous pouvez définir dans les paramètres des lieux de rendez-vous. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez. Des titres, si vous le désirez également. Et alors ici, vous avez client de nouveau avec une recherche très facile si vous voulez tout de suite sélectionner quelqu'un. Et quelque chose d'extrêmement pratique dont je me sers vraiment très souvent, c'est de pouvoir créer immédiatement un nouveau client à la prise d'un rendez-vous. Donc moi, ça m'arrive très souvent que quelqu'un me téléphone pour prendre rendez-vous chez moi, qui n'est jamais venu. Et donc on regarde quelle est la possibilité dans l'agenda. Et je peux créer directement la personne. Je prends son numéro de téléphone, je fais ajouter et il est immédiatement ajouté à notre liste de clients et attaché bien entendu à la consultation. Donc je n'ai plus que ceci à faire. Et c'est très pratique. Ça me permet de ne pas devoir aller dans le fichier client, créer le client, retourner dans l'agenda. Donc ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et quand la personne vient en consultation, on discute et je complète sa fiche d'identité. Voilà pour la partie agenda qui est vraiment très simple et très visuel. Encore un point à signaler sur l'agenda. Si vous allez dans les paramètres agenda cette fois-ci, vous voyez les types de rendez-vous et les lieux comme vous avez vu lors de la prise de rendez-vous. C'est ici que vous pouvez les définir, les modifier. Et dans les options, vous avez envoyé automatiquement un SMS à vos clients la veille de leur rendez-vous, ce qui permet d'avoir la case cochée à chaque rendez-vous automatiquement, comme ça vous n'oubliez pas de le faire. Vous pouvez également, si vous le désirez, envoyer automatiquement un mail en plus à votre client si son adresse mail est introduite et vous synchronisez, si vous le désirez également, votre agenda avec Google Calendar. Vous le cliquez ici et vous choisissez la couleur et donc chaque rendez-vous qui est pris dans Teradoo, modifié, délité, sera répercuté automatiquement dans votre agenda Google. Alors moi je l'utilise tout le temps parce que j'ai mon agenda Google pour mes différentes activités professionnelles et également pour le privé, et comme ça je ne rate jamais rien et il n'y a pas de conflit et je peux regarder de partout de mon téléphone, je vois toutes mes activités immédiatement et c'est toujours juste. Alors tant qu'on est dans l'agenda, je vais vous montrer immédiatement la prise de rendez-vous en ligne qui est quelque chose de vraiment très important et très utile. Alors pour ça il faut d'abord configurer votre page de rendez-vous en ligne parce qu'on ne peut pas nous, à votre place, deviner quelle est votre semaine, quelle est vos disponibilités, etc. Vous allez dans les paramètres et puis rendez-vous. Et vous avez ici la page, une fois qu'elle est activée, avec l'adresse qui sera utilisée pour vos clients pour se connecter à la page de rendez-vous en ligne. Vous allez faire modifier et vous pouvez, le préfixe est fixe et ensuite vous mettez l'adresse que vous voulez du moment qu'elle n'est pas encore prise. Vous pouvez mettre un petit logo, choisir une image de fond ou choisir à vous, la couleur du titre et des boutons, vous mettez un petit
message de bienvenue. Vous pouvez utiliser une adresse mail spéciale que pour les mails que vous allez recevoir pour la prise de rendez-vous si vous le désirez. Et vous allez vous configurer votre semaine type. Donc vous avez ici les types de rendez-vous, ce qu'on a vu dans l'agenda. Vous pouvez dire, j'utilise ceci, je n'ouvre que ces types-ci, acupuncture, naturopathie et réflexologie pour la prise de rendez-vous en ligne. Et vous allez spécifier pour chacun quelle est la durée d'un rendez-vous, d'un premier rendez-vous et de tous les suivants. Alors, le premier rendez-vous peut être plus long pour certaines personnes parce qu'ils veulent faire une anamnèse. Donc, ils disent, par exemple, ça prend 1h30 le premier rendez-vous et 1 heure les autres. Par exemple, réflexologie, c'est 15 minutes, 15 minutes. Vous pouvez afficher la description des types de rendez-vous sur la page, si vous le désirez également. Et donc ici, vous allez dire pour chaque jour de la semaine, quels sont vos horaires. Donc je travaille le lundi de 8h30 à 11h15. Je peux faire démarrer tous les quarts d'heure ou à l'heure pile, ou bien toutes les demi-heures, tous les lieux de rendez-vous, ou bien le lundi matin, je ne reçois qu'à l'hôpital, et puis au cabinet, etc. Vous faites ça pour tous les jours de la semaine. Vous pouvez mettre un temps libre obligatoire entre deux prises de rendez-vous. Moi, par exemple, je ne mets jamais de rendez-vous qui se collent. J'aime bien d'avoir un petit peu de temps. Si je dois prendre 5-10 minutes de plus pour une personne, j'ai pas envie de devoir me presser parce que je sais que quelqu'un va sonner à la porte dans 5 minutes. Donc, je mets d'office 30 minutes de break entre deux rendez-vous. Vous pouvez autoriser ou interdire la prise de rendez-vous le jour même, ce qui peut être utile. Par exemple, moi je le fais parce que j'ai pas envie que quelqu'un prenne un rendez-vous qui regarde, il y a place dans une demi-heure, hop, je viens, moi je ne regarde pas mes mails systématiquement toute la journée, et hop, quelqu'un sonne alors que je ne suis pas au courant. Donc ça, je ne prends des rendez-vous qu'à partir du lendemain. Vous pouvez décider de la confirmation manuelle ou automatique des rendez-vous. Donc, moi je mets manuel parce que j'aime bien de savoir qui vient et quand, etc. Donc là, je dois le confirmer manuellement, je vais vous le montrer. Vous pouvez mettre une remarque lors de la confirmation et vous pouvez autoriser la personne à modifier ou supprimer le rendez-vous pris, c'est-à-dire que lui va recevoir un mail également de confirmation de son rendez-vous. Si vous mettez que c'est autorisé, dans son mail, il y aura un lien qui va lui permettre d'aller modifier son rendez-vous. Vous pouvez mettre une remarque et rajouter vos conditions générales de vente qui vous sont propres, comme par exemple, toute annulation en moins de 48 heures entraînera des frais de X euros. Voilà. Vous faites toute votre configuration. Vous avez un lien ici que vous pouvez copier et coller sur votre site web, votre page Facebook, que sais-je. Et quand vos clients cliquent dessus, ils arrivent sur une page de prise de rendez-vous qui vous est propre, bien entendu. Vous voyez le logo, mon message de bienvenue, prendre rendez-vous. Vous pouvez choisir le type de rendez-vous, mettre un motif éventuellement. Est-ce que c'est votre premier rendez-vous, oui ou non? En fonction de ça, on va regarder et choisir une tranche horaire différente en fonction de la durée si vous l'avez spécifié. Étape suivante, je choisis le lieu, ce sera au cabinet, le 28, de 14 à voilà. Rien de bien spécial ici. Étape suivante, vous mettez votre nom, un téléphone, gmail.com. Vous acceptez les conditions du RGPD et confirmez le rendez-vous. Voilà. À partir de là, vous allez recevoir un mail, votre client aussi, et quand vous retournerez dans votre application TeraDo, tableau de bord, vous allez avoir un nouveau rendez-vous pris avec moi, que vous allez pouvoir approuver ou refuser. Si vous faites approuver ou refuser, votre client va recevoir un mail dans tous les cas pour dire, voilà, le rendez-vous est accepté et il est mis dans votre agenda. Ok, alors le point suivant que je voulais vous montrer, c'est la boutique, où vous avez ici les produits et services. Donc ce sont tous les produits et services que vous fournissez à vos clients, donc les séances et éventuellement
des produits physiques, vous pouvez mettre le prix. Et alors, pour les factures, très simple, vous faites nouvelle facture, vous avez des numéros que vous pouvez définir vous-même. Vous choisissez, comme à chaque fois, le client, et alors vous mettez, suivant les produits et services encodés ici au-dessus, une séance et un pot de crème, et vous pouvez aussi rajouter d'autres choses qui ajouter, et voilà. Vous pouvez également envoyer directement par mail sous format PDF la facture à votre client. Alors je voulais vous montrer encore la vitrine. Vous allez sur paramètres vitrine. La vitrine, c'est une page internet que nous vous proposons gratuitement. Si vous n'avez pas de site internet et que vous voulez une page de description de votre activité, vous pouvez utiliser la vitrine. Vous faites un peu comme la page de rendez-vous modifiée. Vous avez le préfixe qui est imposé, puis vous mettez votre adresse personnelle, votre nom personnel, et vous mettez votre titre, un logo. Vous utilisez une image de fond si vous le voulez, de nouveau la couleur du texte et du fond. Vous mettez vos descriptions, une image, etc. Une fois que vous faites modifier, vous pouvez utiliser cette page comme page de présentation que vous référencez sur Google par exemple. Voilà, je voulais terminer la présentation par vous parler du lexique, donc j'ai voulu mettre dans l'application tout un tas d'informations que j'ai appris lors de ma formation dans des livres pour vous donner des pistes de travail si vous le désirez, si vous en avez besoin. Donc il y a les troubles, les systèmes, acupression, la tradition chinoise, fleurs de bac, usage essentiel des cartes. Pour les troubles, j'ai listé plus ou moins 200 troubles. Et si vous allez par exemple sur étourdissement, c'est l'élément feu pour la tradition chinoise, les zones réflexes intéressantes à travailler sont celles-ci, et il y a des points d'acupression intéressants également à travailler en cas d'engourdissement. Ce sont des pistes, si jamais vous recevez quelqu'un qui a quelques troubles que vous ne connaissez pas, ben voilà, vous pouvez aller voir très rapidement et ça vous donne des pistes de travail. J'ai listé les différents systèmes du corps humain avec les zones réflexes correspondant, l'acupression, tous les méridiens du corps avec les points d'acupression sur la tête, les pieds et les mains, les différentes propriétés de ces points bien entendu, les fleurs de bac et leurs propriétés, une centaine d'huiles essentielles. On peut rechercher de manière très rapide en antalgique par exemple, et voilà, on a toutes les huiles essentielles qui sont antalgiques. Et les cartes. Alors, pour les cartes que vous voyez ici sont les cartes que, par exemple, moi j'ai appris dans ma formation, donc je ne peux pas les donner parce qu'elles sont soumises à droit d'auteur. Mais nous mettons en place des partenariats avec des centres de formation qui nous donnent leurs cartes, et les élèves qui viennent de ces centres de formation ont accès uniquement à ces cartes, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pratique, qui vous permet, si vous le désirez pendant votre pratique, de venir voir rapidement quelles sont les zones. Ah oui, j'avais oublié que la rate était sur le pied gauche, par exemple. Et alors, il y a les fichiers personnels. Si vous mettez vos propres images, vos propres documents, pour y accéder de manière rapide et facile, vous pouvez le faire également. Notez que pour chaque partie du lexique, vous pouvez également mettre vos propres informations. La note personnelle en bas, donc si jamais... Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'application. Il y a une page d'aide ici avec pas mal de petites vidéos explicatives que vous pouvez visionner pour vous donner des petits trucs et un peu comprendre toutes les subtilités de l'application et les différentes versions. Et vous pouvez bien entendu nous contacter quand vous le désirez par cette petite zone-ci ou par mail. Vous avez toutes les informations en bas et nous répondrons toujours à vos questions. Voilà, alors je n'ai parlé que des fonctionnalités, mais j'aimerais vous parler un court instant de la sécurité, car c'est très important que vos données soient pleinement sécurisées. Tout est mis en œuvre chez Teradoo pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter sur ce point. Serveur HTTPS, hébergement sécurisé par la société française OVH, backup journalier,
pare-feu dernière génération, données utilisateurs stockées dans des environnements séparés, cryptage des données système et utilisateurs, respect de la législation sur la sécurité des mots de passe, respect de la norme ISO 27001, respect du RGPD européen envers nos utilisateurs et leurs clients. Bref, vous n'avez aucun souci à vous faire, Teradoo est pleinement sécurisé. Et qu'en est-il du prix ? Eh bien, Teradoo est proposé sous forme d'abonnement à 25 € par mois ou 250 € par an, ce qui fait, vous l'aurez calculé, 2 mois gratuits. Avec l'abonnement, vous avez aussi droit aux 50 SMS par mois pour le rappel de vos rendez-vous, afin que vos clients ne vous oublient pas. Et vous pouvez résilier l'abonnement à tout moment, et ce sans aucun frais. Pour créer un compte à l'essai, rendez-vous sur www.teradoo.com, cliquez sur le bouton « Démarrer un essai gratuit » et suivez les instructions. Voilà, je pense avoir terminé. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très vite sur Teradoo.